ce qu'on nous a imposé, nous, l'horreur, vraiment, on a été ulcérés terriblement. Ça a été effectivement la position des médecins. Alors je ne sais pas si c'est par méconnaissance ou par lâcheté, parce qu'effectivement, le dire, nous c'était facile avec mon épouse, on est allé retraiter. Alors on peut être exclu du Conseil de l'Ordre, mais on s'en fout. Moi j'ai quitté le Conseil de l'Ordre dès que j'ai pris ma retraite, parce que je ne veux pas subventionner un outil d'attente Vichy. C'est trop fort, c'est trop dur pour moi. Donc c'était peut-être trop facile pour nous de s'opposer à la doxa officielle, mais une chose qu'on a toujours appris avec mon épouse, c'est que lorsque vous cédez à un maître chanteur, il vous en demandera encore plus. Donc le fait que les médecins aient cédé et que ce soit parjuré, puisqu'ils n'ont pas respecté leur serment d'Hippocrate, ça a été pour moi une douleur incommensurable. Et d'autre part, l'effet que les Français aient accepté d'abandonner leur liberté pour soi-disant la santé, alors qu'en fait on leur proposait la mort, il faut être bien clair. Hein. Ça a été aussi incompréhensible. Mais où sont passés nos ancêtres? Ils se retourneraient dans leur tombe. La liberté est notre bien le plus précieux. Et donc on a fait un bilan soignant. Alors, du point de vue sanitaire, le confinement a été une horreur absolue. Ça nous a tué au moins la moitié des morts de cette période, sur lequel il faut rajouter les morts du Rivotril, hein, les morts d'abandon dans les EHPAD, parce que si on a une mortalité terrible dans les EHPAD, c'est parce qu'on a abandonné nos vieux. Un vieux que vous laissez tout seul, il meurt. Un vieux, il a besoin de ses petits-enfants pour vivre. Donc pour mon épouse et pour moi, ça a été d'une violence extrême de voir tous ces vieux abandonnés. Et alors après, ils se sont attaqués aux enfants. Hein, des enfants qui ne craignaient rien du Covid. Car d'abord, ils en avaient très peu, ils représentent 15% de la population Covid. Deuxièmement, ils ont fait des formes soit asymptomatiques, soit extrêmement bénignes. Il y a moins de morts infantiles du Covid que de morts de grippe chaque année. Il faut le dire. Donc, et en plus, on sait qu'ils ne transmettent pas. J'ai refait tout récemment tous les articles qui sont parus. Malheureusement, il y en avait 700, mais il y a les résumés, donc on peut réussir. Et puis quand on est à la retraite, on a du temps. 700 parus dans PubMed, hein, qui est la plus grande base de données d'articles internationaux. Et il n'y a aucun article qui démontre de manière formelle, aucune étude épidémiologique qui démontre que des enfants contaminent d'autres. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, en médecine tout peut arriver, mais c'est extrêmement exceptionnel. Donc il n'y avait aucune raison de mettre les enfants sous le boisseau, d'arrêter l'école. D'ailleurs, les quelques États qui n'ont pas arrêté les activités scolaires n'ont pas eu de crise particulière supérieure aux autres. Donc il n'y a aucune raison d'arrêter les écoles. Alors quant à mettre des masques à des enfants, on sait que le masque ne sert à rien contre les virus. Ce n'est pas vrai, il n'y a aucune étude dans la littérature qui montre que le masque sert pour les virus. Hein. Attention, pour la tuberculose, c'est différent. Alors, mettre des masques pour des gens qui sont au contact des malades ou pour les malades au moment où ils crachent, c'est logique. Mais ce n'est pas démontré que ce soit efficace. Et alors, mettre ça à des enfants qui ne peuvent pas contaminer les autres, qui ne risquent rien, c'est vraiment scandaleux quand on connaît toutes les complications des masques. Alors, je passe sur la suppression des jeux avec les autres. Les jeux, c'est la formation de la socialisation. Je passe aussi sur les enseignements qu'ils n'ont pas eus. Hein, et non seulement ceux qui ont eu les langues étrangères, comment peut-on apprendre une langue étrangère avec un masque sur la tête du professeur? C'est totalement ridicule. Et les jeunes enfants dans les crèches qui ne pouvaient pas apprendre les mots sur les lèvres des personnes autour d'elles. Et ces mères qui, pauvres victimes de la propagande, portaient un masque quand elles regardaient leur enfant. Mais c'est totalement de la folie furieuse et particulièrement dangereuse. Donc on est ressorti de cette épreuve très triste. Merci beaucoup Gérard pour toutes ces paroles.